بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 12 février 2022 qui équivaut donc au 11 Rajab 1442. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que personne en dehors d'Allah ne peut mieux interpréter ces versets. Nous sommes au temps de la science, de la technologie, de l'informatique, de la vitesse à la lumière. Les versets du Coran devaient être adaptés à ce temps, car tout ce qui se passe dans notre temps est mentionné dans le Saint-Coran. Le samedi passé, nous avons commencé avec Surat al-Anbiya. Nous avons eu à dire que cette sourate raconte l'histoire de beaucoup de prophètes avec les épreuves qu'ils ont eu à confronter. Nous avons évolué avec ces versets pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le temps est arrivé. Iqtarabatissa. Le temps qui est arrivé, c'est qu'Allah nous fait comprendre que le temps qui reste pour que le monde vienne à sa fin est peu par rapport à ce qui est déjà passé. Il rappelle cela au prophète Muhammad. Et il rappelle les signes de ce temps. Quand la lune s'est fendue, tout ça montre que le temps là est arrivé. Mais nous nous disons que ce temps qui est arrivé, mais pourtant le prophète a vécu il y a 1000 et quelques années. Oui, c'est vrai. La manière dont nous comptons nos temps auprès de Dieu ne sont pas de la même manière. Allah dit ila sama un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Le temps qui est arrivé, ça peut être demain, ça peut être encore dans 100 ans, dans 200, dans 1000 ans. Ce temps n'est connu que d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous a rappelé l'histoire de Omar. Dans cette histoire, nous avons eu à parler de l'histoire de Omar qui s'est converti à l'islam. Car quand il a entendu que sa sœur s'est convertie à l'islam, il était fâché et il était parti voir sa sœur, quelqu'un qui avait l'intention de tuer le prophète Muhammad. Arrivé, il a entendu sa sœur et son mari lire le Coran. Amin. Tanzilu minar rahmanir rahim. Et le message, la façon d'entendre le slamodie des versets du Coran a fait que ce dernier s'est converti à l'islam. Nous avons évolué pour dire que le Coran dont nous parlons, Allah dit qu'on ne peut pas comparer à autre document. Nous ne pouvons pas le comparer avec la Bible qui n'est pas connue du temps du prophète. Le premier évangile de Marc était écrit 40 ans après Jésus. Et que en l'an 320, au concile de Nicée, quand on a écrit la Bible, ou quand on a adopté la doctrine fondamentale de la Bible, il y avait plus de 50 exemplaires de Bible, mais les 50 exemplaires d'évangile. On a rejeté le reste des évangiles, tels que l'évangile
de Barnabé, que vous pouvez d'ailleurs avoir à votre disposition, qui n'est pas très différent du message de l'islam. Et les évêques avaient dit, désormais, tu liras ça, tu ne liras pas ça. Avec la permission d'Allah, nous allons encore continuer avec notre essai de Surat al-Anbiya à partir du verset 6. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Anbiya, il continue au verset 6. Allah dit ma amanat qablahum min qaryatin ahlakna. Allah dit pas une cité qu'avant eux nous avons fait périr n'avait cru. Afahum yu'minun. Ceux-ci croiront-ils donc? Allah s'interroge sur leur dureté. La réponse à leur demande, ces cités n'ont pas cru malgré les signes que Dieu a envoyés. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا مَنَعْنَا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit dans le Saint-Coran, rien ne nous interdit de t'apporter des signes qu'il veut, des miracles, si ce n'est qu'on a apporté avant toi le prophète, Moïse, Jésus, Abraham, tous ont apporté des miracles, mais ils ont démenti. Non. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها
وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'exemple de Samoud, à qui il a aussi envoyé des choses très évidentes. Mais Allah dit, nous, Allah, nous n'envoyons des signes que pour que les gens puissent prendre peur et prendre conscience. Donc, vous avez oublié que ceux qui ont demandé les signes et n'ont pas cru ont été détruits. C'est pourquoi Allah dit, ceux-ci croiront-ils donc, malgré tous ces signes qui leur ont été apportés. Bismillah. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhi. Or, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisons révélation. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais envoyé des anges en forme humaine pour venir prêcher. C'est toujours les hommes qu'Allah envoie. Seulement, Allah leur révèle son message. Dans le livre de Deutéronome 18, Allah s'adressant à Moïse de la Bible, il nous dit, toi Moïse, je vais envoyer un prophète comme toi Moïse. Et je mettrai ma parole dans sa bouche. Et il dira tout à mon nom. Et quand vous voyez ce qui a été révélé au prophète Muhammad, le Coran, Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim. À partir de cet instant T, que l'ange lui apparaît et qu'il lui transmet le message, il commence par parler au nom d'Allah. Allah dit, nous faisons révélation, les hommes à qui nous avons fait des révélations. Allah les révèle ce qui va se passer. Allah dit, Yes'alunaka anil khamri wal maisir, kul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas, yes'alunaka anir ruh, kul ar-ruhu min amri rabbi. Donc, c'est comme ça les versets sont révélés au prophète Muhammad, qui n'avait pas lui-même la connaissance de ce que Dieu connaît. Allah dit, Fas'alou ahla zikr, in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel, si vous ne saviez pas. Dans leur tentation, il dit, Abasharu yahdunana. Il dit, Abasharu yahdunana fakefaru. Ils ne croient pas parce que pour eux c'est un être humain. Ils ont refusé et ils ont montré la rébellion et ils se sont fait grand. Donc tous les prophètes envoyés par Dieu étaient des hommes. Dieu n'a pas envoyé d'anges ni autres êtres qui ne pourront pas entendre le message humain. Bismillah. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 8, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. Et nous leur avons pas fait de corps qui n'eussent pas mangé. Allah dit, il n'était pas éternel non plus. Allah n'a pas créé un être humain sur terre qui soit éternel. On n'a jamais vu dans l'histoire que quelqu'un a vécu et qu'il est resté éternel, si ce n'est que le corps de Pharaon que Dieu a pris comme exemple. Mais il est mort, seulement son corps, Dieu a servi comme un exemple pour les humains. Vous voyez? C'est pourquoi dans le terme d'adoration de Dieu, Allah, pour vous faire comprendre que Jésus n'est pas Dieu tout-puissant, Allah dit, Jésus et sa mère, Allah dit, c'était des êtres humains. Kena yakulani to'am. Les deux mangeaient de la nourriture. Dieu dit ici qu'il n'a pas créé un corps qui n'eussent pas mangé. Si un être qui mange, qui boit, qui a besoin naturel ne peut pas être Dieu Tout-Puissant. Alors c'est pourquoi Allah nous dit,
que Jésus et sa mère étaient des êtres qui mangeaient de la nourriture. Unzur kayfa nubayyinu lahum ayat summa unzur anna yufakun. Allah dit wa ma arsalna qablaka min al-mursalin. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وما أرسلنا قبلك من المرسلين. Dieu n'a pas envoyé avant toi de prophètes إلا أنهم ليأكلون الطعام. Tous mangeaient de la nourriture. Et il marchait sur terre. Allah dit Allah dit il n'a pas créé un être qui doit être éternel. Oui, certes, si les gens ne meuraient pas, ils devaient vivre éternellement. Allah dit kullu nafsin za'iqatul maut. Tout être goûtera le fruit de la mort. Étant hommes, ils sont soumis à toutes les lois qui gouvernent la vie physique des hommes. Les prophètes mangent et boivent et leur corps périssent dans la mort. Seul l'âme qui part en un individu est gardé par Dieu dans un endroit secret. Bismillah. نعم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec ce verset, nous dit summa sadaqnahumul wa'da فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Allah dit, puis pour eux, nous réalisâmes la promesse. Nous les sauvâmes donc, eux aussi, ce que nous voulûmes, alors que nous fîmes périr les outranciers. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il nous dit, falamma ja'a amruna. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans le Saint-Coran, c'est ainsi que tous les prophètes qui sont venus, Allah, il les sauve toujours. Il donne ici l'exemple de Saul. Allah dit, ceux qui ont cru avec lui, Allah les a sauvés comme il a sauvé d'ailleurs tous les prophètes qu'il a envoyés. Moïse, Allah l'a sauvé de la tyrannie de Pharaon. Abraham, etc. Allah dit, il fait ainsi pour que vous compreniez qu'il a le pouvoir. Et Allah, il dit, puisque lorsque vint notre commandement et l'ignominie de ce jour, et le cri saisit ceux qui avaient prévariqué, et les voilà gisant sur leurs genoux dans leur demeure, comme s'ils n'avaient pas d'habitation, ou s'ils n'avaient jamais habité. Allah dit que Allah miyagnaw fiya. Allah inna samouda kafaru rabbahum. Allah bouda li Samoud. N'est-ce pas qu'en vérité les Samoud ont mécru en leur Seigneur, n'est-ce pas que à mort les Samoud ont terminé du fait qu'ils ont mécru en Dieu. Bismillah. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 10, il continue. Il dit لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. Très certainement, nous avons fait descendre vers vous un livre, kitab. Quand Allah parle de kitab,
le livre, ce n'est rien d'autre que le Coran, Kitab Sunnah. Allah dit ma farratna fi kitab min shay. Il n'a rien omis dans le Saint-Coran. Toute la vie des musulmans se résume dans le Coran. La manière dont il va gérer ses affaires, la manière dont le musulman va faire la politique, la manière dont il va faire l'économie, la manière dont il doit orienter la science, Allah a tout mentionné. Allah dit, un livre ou un rappel pour vous, eh bien, Allah dit, afala ta'qiloun, eh bien, ne comprendrez pas le Coran. Yulki bil malaika ala haulai alladhina ragabu amma ja'a bihi. Donc, le Coran est le livre par lequel, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Allah fait donc mention de ce qu'il y a pour que ceux qui ne croient pas puissent comprendre qu'Allah existe et qu'il a envoyé son message. C'est pourquoi il dit أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. C'est pourquoi Allah nous dit, allez-vous suivre le jugement des ignorants? Il n'y a pas de meilleur jugement que celui d'Allah. Pour d'ailleurs les gens qui ont la certitude dans la croyance. Le Coran, c'est le livre par excellence, ou si vous voulez le bonheur de cette vie, la shafalana illa bil Coran. Vous n'allez pas avoir de succès que sans le Coran. Wala izzalana illa fi tamassuk bi. Vous voulez avoir une meilleure vie, faites du Coran votre meilleur compagnon. Et Allah dit, vous ne pouvez pas avoir de bonheur, de grandeur, illa bi amali bi ma fi. C'est de prendre le Coran comme votre livre de constitution, votre guide, votre meilleur compagnon. Et c'est pourquoi le prophète s'interroge. Wa hal sarat al ummati gusha ke gusha sayl wa تداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكل إلا كستئها. Le prophète s'interroge, qu'est devenu alors ma communauté? Est-ce qu'ils sont devenus comme une Rousseau ou un truc que tout le monde vient se rassembler pour dévorer? Le prophète dit, c'est un temps qui va arriver à ma communauté, que tout le monde viendra les dévorer comme du pain, du gâteau, chacun prend sa part. Et les gens se sont interrogés, ils demandèrent au prophète, est-ce qu'on ne sera pas alors nombreux en ce temps? Le prophète dit, Bal antum kasiroun, vous serez très nombreux, mais Allah placera le wahan dans vos cœurs. On demanda au prophète, wa mal wahan ya Rasulallah, et de khubbu dunya wa kirariyatul maut. Les gens vont aimer tellement le monde et ils vont donc négliger ou bien mépriser la mort. Et c'est ainsi que Dieu fera donc des gens qui seront donc torturés, perturbés à cause du fait qu'ils ont négligé l'application du Coran dans leur vie quotidienne. Ils ont négligé le fait de conduire leurs affaires par le Coran. C'est pourquoi le prophète nous dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné aussi. Et le prophète de l'islam nous dit, pour l'importance de la lecture du Saint-Coran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha. Il aura la récompense. La récompense, c'est un multiplié de 10. La akul alif la mim harf. Je ne dis pas que alif la mim est une lettre énigmatique. Walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Chaque lettre, alif est une lettre, mim, lam est une lettre, mim est une lettre pour la récompense.
le Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed, qu'il n'y a pas un peuple qui se réunit dans une maison et qu'ils lisent le Coran et qu'ils apprennent le Coran, si ce n'est que la sakina, la tranquillité de Dieu va descendre sur eux et ils seront couverts de la bénédiction de Dieu et les anges prieront aussi pour eux. Et Abu Huraira continue, il dit, le prophète a dit, quiconque entend lire les versets du Coran Karim, il aura aussi les bénédictions. Il aura des bénédictions qui s'ajoutera à ses propres bénédictions. Et quiconque le lit là où nous ayons al-Qiyama, celui qui lit le Coran, il y aura une lumière splendide qui l'attend le jour de Qiyama. Voici donc une réponse claire à des différentes objections posées par les négateurs de Makka contre le Coran et le prophète, comme pour dire pourquoi ne pas le considérer dans un esprit droit. Rien de contradiction dedans. Il parle de vous et de vos affaires de vie. Il décrit votre nature, votre origine et votre fin. Il discrimine entre le bien et le mal et donne une grandeur de la qualité de la morale que votre conscience reconnaît et confirme. Pourquoi ne pas alors utiliser son raisonnement pour comprendre ce qui est simple et facile que représente le Saint-Coran. Bismillah. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au verset 11 de Suratul Anbiya, وَكَمْ قَصَمْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Et que des cités qui prévariquaient avons-nous brisé, après lesquelles nous avons créé un autre peuple. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce même temps d'idée, nous dit وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, nous dit combien de cités nous avons fait périr. Des cités qui se vantaient de leur vie et de ce qu'ils avaient comme bien, comme maison, et qu'aujourd'hui ces maisons-là ne leur sert à rien, et que peu ne reste pour eux. Allah dit certes, c'est nous Allah qui allons hériter la terre. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. C'est ainsi qu'Allah nous met en garde. Allah ne va pas détruire un peuple ou une cité sans envoyer leurs prophètes pour les mettre en garde. Et ces prophètes ne leur disent rien d'autre que de leur faire comprendre le message de Dieu. Et Allah ne va pas détruire un peuple si ce n'est que ces peuples sont devenus injustes. C'est pourquoi le prophète, il a été rapporté que le prophète de l'islam nous a dit de s'éloigner donc de trois choses. Et on demanda au prophète Mahoun, qui sont-ils? Il dit Ashirk billah,
le fait d'associer autre divinité à Dieu, ou à sihr, la magie, ou bien tuer un être humain que Dieu a interdit, ou bien manger l'argent de l'orphelin de façon injuste, ou bien faire plutôt le riba, aller donc prendre des intérêts, manger de l'argent d'intérêt, l'argent des orphelins. Allah nous dit, on sera interrogé sur ça. Donc c'est sur ce verset qu'encore d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements ou bien nos manquements font partie de nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون